Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir un nouveau 10 boosters Magic de la série Unhinged, qui est une série anglaise non jouable en tournoi, en dehors des cartes terrain qu'on peut trouver dans ces boosters. On a déjà ouvert 10 boosters, mais on a eu une chance incroyable. Je vous montrerai les plus grosses cartes qu'on a piochées sur les 10 premiers boosters. Et on va s'ouvrir les 10 autres pour essayer de compléter la série. J'aimerais beaucoup pouvoir compléter avec les 20 boosters le set en commune et peu commune. Avoir le moins possible de double au niveau des rares, ce serait bien. Et potentiellement avoir d'autres cartes brillantes, ce serait très très cool parce qu'on a eu de très jolies choses, mais il en reste encore beaucoup des choses sympas dans cette série. Voilà, comme cette carte qui est magnifique avec les petits bonhommes là, petits bonshommes qui apparaissent sur la carte. Je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Bloodletter, bon, on va retrouver beaucoup de cartes qu'on a déjà vues dans la première vidéo, c'est normal. Les communes, il y en a une cinquantaine sur cette série. Donc fatalement, au bout de 20 boosters, on arrive avec beaucoup de doubles. Smart Ass, avec tous les jeux de mots sur les ânes qui se disent Ass en anglais. Donc le jeu de mots a été assez simple à trouver. Stop That. Red Hot Hottie. Shoe Tree. Et on va passer aux peu communes avec My First Tome. Et celle-ci, je crois qu'on ne l'avait pas. Ça complète au moins une peu commune déjà. Chitty Face, nous l'avions déjà eu. Granny's Payback. On passe à la carte terrain, on a une belle plaine et on terminera sur Yuktabi Kong et qu'on a malheureusement déjà eu en rare, donc ça nous fait un double sur la rare. Bon, 20 boosters, ça aurait été trop beau de n'avoir aucun double sur les rares. Et j'espère vraiment pouvoir choper en rare la carte de Richard Garfield. Et là, je me suis un peu spoilé et j'ai l'impression qu'à la fin du booster, ça brille. Remodel, Wordmail, Bursting Beebles, à nouveau, Vile, Goblin SWAT avec des énormes tapettes à mouches, Snot, Cheap Ass. Alors, on passe aux peu communes et on l'avait pas eu celle-ci. Shapeshifter, elle est magnifique aussi cette carte. La fameuse Save Life. Question Elemental, ça me dit rien non plus celle-ci. Je crois pas qu'on l'avait pioché. En terrain, un joli marais qui sera suivi d'une rare. Et on a autre chose derrière. R&D Secret Lair en rare. Et il y a la secrète aussi, Super Secret Tech, qu'on aimerait beaucoup choper en rare. Et derrière, on a du bleu. Ah, ça pourrait être Richard Garfield, ce serait cool. Loose Lips, c'est une commune. Bon, c'est pas ce qu'on espérait là, mais c'est pas grave. Ça fait une foil, c'est toujours cool d'avoir des foils. Même si c'est des simples communes. Juste regarder l'état, parce qu'on a certaines cartes qui étaient vraiment abîmées en sortie de booster. Bon, ça n'a pas été les plus rares, heureusement, mais souvent les dernières cartes des boosters étaient bien abîmées, là. Allez, une première foil au deuxième booster. Et on en a 10. Badass. Touch and Go, Graphic Violence, donc tout ça, on a déjà eu les communes. On va les passer un petit peu plus rapidement. 2. Dumbass, Laughing Hyena, Man of Measure. First Come, First Served. On a déjà eu cette carte. Phyrexian Librarian, je ne sais plus si on l'a eu, ça ne me dit rien du tout. Elvish House Party que nous avions eu en foil sur la première vidéo. Une belle montagne, et derrière, ça ne brillera pas. Fraction Jackson, et celle-ci, nous ne l'avions pas eue, ça complète au moins la rare, et ça, c'est très bien, elle est très jolie aussi, cette illustration, avec en réalité une demi-carte. Le papier des boosters est assez incroyable sur cette série.
On a l'impression que c'est juste un papier tout fin, un espèce de carton tout léger. C'est assez particulier. Red Hot Hottie, Shoe Tree, Card Picker. On va avoir beaucoup de doubles sur les communes et les peu communes. Ah, la carte avec le nom le plus long de Magic. Nos recherches de marché montrent que les joueurs aiment vraiment les longs noms de cartes. Donc, nous avons fabriqué cette carte avec le nom absolument le plus long nom qui ait été créé sur un élémental. Voilà le nom de cette carte en français. Wordmail. Eye to Eye. Très jolie aussi cette carte. My First Home. Chitty Face. Une forêt en terrain. Et on terminera sur un Mox Lotus encore une fois. C'est le 3e qu'on chope. C'est incroyable. C'est une des cartes les plus chères du set. Même sans être foil. Donc même si la carte, je l'ai déjà piochée, je reste hyper content de l'avoir chopée à nouveau. En non brillant. Pour des raisons pécuniaires, mon ami. Voilà, quand on parlait des cartes un petit peu abîmées, celle-ci, on le voit ici. On a la carte qui a été abîmée. C'est pas des défauts d'usine, hein. C'est vraiment dû à la conservation des boosters qui a pu être un petit peu moyenne. Ils ont 17 ans, la série est sortie en 2004, alors on va être un peu tolérant sur l'état des cartes, sachant que c'est pour partir en classeur. Ça n'a pas réellement d'importance, surtout sur les communes. Sur les cartes brillantes, c'est un peu plus embêtant parce que j'aimerais en envoyer chez MTG. Et si les cartes sont abîmées, je ne le ferai pas. Shapeshifter à nouveau. 6Y Beast, je crois qu'on ne l'a pas eu celle-ci. Toyboat, qu'est-ce qu'elle est cool aussi cette illustration. Elle est vraiment, vraiment jolie. En terrain, un marais. Et derrière, nous aurons Johnny, Combo Player, qui est une carte que nous n'avions pas. On a à nouveau la carte de devant qui est abîmée, mais on préfère que ce soit la première que la dernière qu'il le soit, étant donné que la dernière peut potentiellement être une carte brillante. Mother of Goons, elle est cool aussi cette carte. Touch and Go, Laughing Hyena, Man of Measure, Number Crowned, What Willie of the Damned, Goblin Secret Agent, Land Aid, Working Stiff, Symbol Status, ça ne me dit rien cette carte. Gluteus Maximus, un marais en terrain, et derrière Frankie Peanuts que nous n'avions pas eu non plus. Une seule carte foil pour l'instant, mais on en a eu tellement sur la première partie. On a eu vraiment beaucoup de chance, donc il fallait bien qu'il y en ait moins sur la deuxième partie de l'ouverture. Ça me paraît plutôt logique quand je vois tout ce qu'on a eu sur la première partie. On ne peut pas être chanceux à chaque fois. Tainted Monkey. Je pense que les communes, on les a toutes eues maintenant. Je pense pas qu'il en manque. Et peut-être même plusieurs fois. Je vois aucune illustration que j'ai l'impression de découvrir sur les communes. Owl, Head to Head en peu commune. Side to Side. Atinley Ikpay. Il est fun ce cochon. Je crois pas l'avoir vu non plus celui-ci. Oh, j'ai l'impression qu'il nous reste... Non, il nous reste 2 cartes. On n'aura pas de foil non plus sur celle-ci. Squatch. Il nous reste 3 boosters pour essayer d'avoir la carte de Richard Garfield et peut-être aussi Glimax ou la secrète. Il reste vraiment beaucoup de choses sympas à avoir dans cette série. Même si en brillante, la carte la plus
cher, c'est le Mox Lotus. La carte vaut vraiment très très cher. Et on l'a eu. Mais il y a des cartes qui sont très jolies qu'on n'a pas eu. Et pour la collection, ça aurait été cool. Ladies Night. Deal Damage. En terrain, une plaine. Et on termine sur Internal Spawn of Evil. Que nous avons déjà eu. Plus que 2 boosters et nous n'avons eu qu'une seule carte brillante. Pas de terrain foil. Je vous remontrerai en fin de vidéo ce qu'on avait eu sur la première ouverture, les plus jolies cartes que nous avions eues, parce qu'on avait eu des choses vraiment, vraiment cool. Punctuate, la carte au nom extrêmement long, Word Mail, Double Header, qu'on a déjà eu et qu'on a eu en foil sur la première partie, One Fluffy Bunny's Attack. Snot, Little Girl. Oh, celle-ci ne me dit rien, le Troglodyte. You're the Hot Tub, Pygmy Giant, une plaine et on aura encore une fois rien derrière. Oh, Curse of the Fire Penguin. Elle est cool et se regarde dans les deux sens. Je suppose que la carte a possibilité de se retourner dans le jeu. Curse of the Fire Penguins consumes and confuses enchanted creatures. Ok, et quel est donc ça? Quand cette créature est mise dans le cimetière depuis le jeu, retournez Curse of the Fire Penguin depuis votre cimetière en jeu. Cool. Et dernier booster de cette ouverture de Unhinged, qui a été nettement moins chanceuse que la première partie. J'aurais dû mieux mélanger les boosters pour pas avoir tout dans la première partie, mais bon, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Alors, sur ce dernier booster, est-ce qu'on va réussir à avoir encore quelque chose de vraiment sympa? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a quand même rien eu de trop cool, mis à part le Mox Lotus en non brillant. Mana Screw, cette carte fait partie des art sets qu'on retrouve sur les boosters. Regardez, c'est le dessin qu'on a sur un des boosters. C'est le Mana Screw. Rocket Power, Turbo Slug, Glietus Maximus. Et nous n'aurons rien non plus dans ce dernier booster. Un marais. Et on termine sur une carte rare. Avatar of Me. Nous ne l'avions pas, ça complète, c'est très cool. Donc voilà ce que nous avons eu, un Mox Lotus et un Loose Lips en foil qui sont vraiment notables sur cette ouverture. Nous avions eu une forêt brillante en foil. Et moi les terrains foil, je les trouve vraiment magnifiques sur cette série, mais on n'en aura pas plus du coup, c'est pas grave. Une plaine en brillante également. Et la dernière carte, et pas des moindres, le Mox Lotus foil, qui est vraiment une carte incroyable, celle-ci. Et qui a un prix aussi qui coûte très cher, puisque la carte se vend, alors on voit un peu de tout, hein, il y a des tarifs variables, mais en état neuf, on peut l'estimer, alors je vais prendre large, entre 300 et 500 euros. En état neuf, comme celle-ci, puisqu'elle n'a pas de défaut, elle est vraiment belle. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si les ouvertures Magic vous plaisent, que quand je vois le nombre de vues sur la première partie de la vidéo, je me dis que bon, c'était pas ouf. Mais moi, ça me plaît, j'ai envie d'en faire d'autres. Alors dites-moi ce que vous aimeriez voir comme série qu'on pourrait s'ouvrir sur Magic. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée. Au revoir.